Alors aujourd'hui, on change complètement de registre. Nous sommes sous la neige depuis quelques jours, comme vous l'avez constaté, et Paris est affolé. C'est étrange que ce qui émerveille les enfants bloque des domaines entiers chez les adultes. Quand il neige, les enfants, naturellement, jouent à la fameuse bataille de boules de neige. Et certains adultes jouent aux personnes coincées à cause des routes et des transports. Ainsi, hier et aujourd'hui, certains n'ont pas été travaillés. Mais bon, ils ont peut-être raison. Quand on voit le nombre de gens qui ne sont pas heureux d'aller bosser, on se dit que il serait peut-être bien d'en profiter un petit peu. C'est mieux de rester à la maison avec son épouse, son époux et ses enfants. D'ailleurs, c'est le temps parfait pour lire. Ça vous dit pas un petit livre au coin du feu, surtout pour ceux qui ont une cheminée ou ceux malheureusement qui vivent dehors devant un bidon enflammé. Et oui, parce que ça existe et il ne faut pas les oublier, surtout quand il fait ce temps-là. Alors souvent, on est coincé à la maison, et que fait-on? Alors, le réflexe qu'on a depuis quelques années maintenant, quand je dis quelques années, ça fait quand même plus de 40 ans, c'est qu'on regarde la télé. Mais quoi exactement? Vous n'allez pas me dire que tout le monde regarde Arte et ses fameux reportages sur les animaux ou la politique ou l'histoire de la Luftwaffe. Mais, par contre, on est en train de voir que les enfants, eux, regardent la télé et énormément. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Souvent les dessins animés. Et on pourrait développer ce sujet pendant longtemps, car les parents pensent que leurs enfants sont calmes devant la télé, mais en réalité, on est en train de créer des bombes à retardement et on ne sait pas ce qui se passe exactement dans leur tête. Cela a l'air inoffensif en apparence, mais personne n'est capable de prédire le résultat d'un tel visionnage. D'ailleurs, le problème, en fait, il réside plus dans le temps passé à regarder la télé que les programmes eux-mêmes. On va voir ça. On offre aux enfants aussi des jouets. Des jouets qui sont dangereux pour leur développement et qui développent plus leur ego que leur intellect. Alors, si on leur met des programmes qui sont mauvais, comme par exemple quand on donne à un enfant, on leur donne des fruits ou des sucreries avant de les avoir éduqués à manger des légumes, c'est normal qu'ils mangent pas de légumes. C'est pareil avec la télévision. Quand on habitue les enfants à regarder la télé énormément, est-ce que vous pensez que quand vous allez leur demander de lire, ils vont se mettre à lire? Alors chacun se pose la question et on essaye de voir un élément de réponse. Et les jouets, c'est pareil. Parce que si on leur offre des jeux qui sont hyper extraordinaires, qui vont dans tous les sens, comme je pense aux jeux vidéo, après quand vous leur demandez des activités qui demandent plus de calme et de réflexion, c'est très difficile de les remettre ou de les mettre tout simplement au travail. Le problème, c'est qu'on veut juste leur faire plaisir. Et c'est de bien cela qu'il s'agit. On veut faire plaisir aux enfants, et qu'est-ce que l'on fait? On développe leur ego depuis qu'ils sont petits. Et c'est le règne de l'enfant roi. Et quand il sera grand, il sera comment à votre avis? Eh bien, il sera le roi des imbéciles. Enfin, j'espère pas, je caricature délibérément, mais on se pose quand même la question, c'est important. Nous, tout le monde veut, les enseignants, les parents, les tontons, les tatas, tout le monde veulent que les enfants réussissent. Mais quels sont les ingrédients de la réussite? Les dessins animés, les jouets, les jeux vidéo, les bonbons. Et le pire, c'est qu'à l'école, parfois, je dis bien parfois et pas tout le temps, à l'école, ça devient le relais de la société. Au lieu de créer une coupure et une rupture pour faire un travail de qualité. Et oui, aujourd'hui, c'est le règne de le tout informatique. Des ordinateurs à droite, des tablettes à gauche, des téléphones devant, des tableaux numériques derrière, des photocopies pour tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça devient des outils de divertissement permanent. On est dans le gadget. Et seuls certains parents sont entrés dans la résistance intellectuelle et la lutte pour construire des futurs adultes équilibrés, des gens qui vont mener les enfants sur le bon chemin. Et tu vas me demander, mais que faire? Je te dis, première chose, jette ta télé à la poubelle. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es malade, un malade psychologique, un malade mental. D'ailleurs, si tu passes tout ton temps sur ton téléphone ou ton ordinateur, c'est que tu es devenu fou ou folle. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Et c'est même pire que la télé, le téléphone portable. Les pires d'entre nous me répondront, mais tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil.
Alors ce genre de réponse, mesdames et messieurs, chers auditeurs, eh bien c'est la preuve que nous sommes des suiveurs, des débiles. On regarde les autres. Et au bout d'un moment, il faut se poser la question sérieuse, hein, c'est est-ce que je suis capable de faire mes propres choix en âme et conscience? Alors on répond à la question suivante. Est-ce que je suis capable? Alors là, c'est un défi que je lance à plein de personnes, tous nos auditeurs et toutes les personnes. Écoutez bien. Et là, c'est comme un thermomètre cette question. Est-ce que je suis capable de rester une semaine sans téléphone, sans écran, sans télé? Eh oui, si tu peux sauver ton âme, eh ben tu t'extirpes, tu te mets de côté. Sinon, tu iras dans l'enfer des programmes débilisants et de l'ignorance si tu ne sais pas faire le tri. On va faire juste une petite pause et on se retrouve pour détailler ce sujet détonnant.